Shalom Aleichem à toutes et à tous, deuxième jour de la semaine, lundi, et deuxième mitzvah qui aura lieu cette année partout, même à Jérusalem. C'est jeudi soir et vendredi la lecture de la Megillah. Cette lecture de Megillah se fera jeudi soir à l'issue du Tanit Esther, du jeûne d'Esther, qui commencera jeudi matin au lever du jour. Pour quelques horaires rapides, on va vous les donner. Alors ça commence en Israël à 4 heures, où est ces horaires-là 4h45, la fin du jeûne officiel est à 17h58, mais on y reviendra dans un instant. Si on pense à nos amis de France, alors pour Paris, le Tanit, le jeûne commencera à 5h56 et il se terminera à 19h. Enfin, pour nos amis du sud de la France, vers Marseille, Sanary, qui nous suivent, le jeûne commence à 5h40 et il finira à 18h50. Voilà pour les horaires. Et donc, ce n'est qu'après donc, ces horaires donc, de fin de jeûne que normalement on devrait casser le jeûne, mais nous avons une mitzvah, celle de la Megillah, et donc la priorité est donnée à la Megillah avant de casser le jeûne. Alors, si quelqu'un est faible, ou bien une femme qui attend que son mari revienne de la Megillah de la synagogue parce qu'elle garde les enfants qui sont encore petits, qui ne peuvent pas rester plus d'une demi-heure sans faire de bruit à la synagogue, alors on fera un tour de rôle que le mari ira à la synagogue parce qu'il a fait mincha et aravit avec la Megillah, et que madame ira après écouter une seconde lecture qui se fait généralement dans toutes les communautés. Et vendredi, la lecture de la Megillah se fait donc dès le lever du soleil, le plus tôt possible, afin de pouvoir avoir le temps de faire, surtout que cette année c'est vendredi, d'en faire les autres misotes dont on parlera, et merci Hachem, les autres jours de la semaine, pour rester centré sur la lecture de la Megillah. Nous ferons 3 brachot jeudi soir. La première bracha c'est Amikra Megillah, la deuxième Shas Anissim La'avotenu B'Yom Bazelan Azeh, et puis la troisième sera récitée que le soir, c'est le Shechianu, en pensant à toutes les misotes que l'on va faire durant la journée, Mishloach Manot, Matanot Avionim, ainsi que le Mishté. Il est recommandé d'avoir une Megillah Keshera aussi sous nos yeux, même si on ne lit pas. Megillah donc écrite par un sofer sur du parchemin, comme un Sefer Torah ou une Tefillah Mezuzot. Et si on n'a pas, alors évidemment on suivra avec un chumash pour ne pas laisser rester vasif durant toutes ces lectures de Megillah, où on doit véritablement être imprégné. Puis à la fin de Megillah, si on a minyan, 10 personnes, alors on fera une bracha finale, et on a l'habitude de rajouter des phrases fortes, aussi bien pour nos mécréants comme Arur Haman et Arur Hazeresh, que aussi des choses bonnes pour Beruch Esther et Baruch Mordechai. Voilà ce qu'il faut avoir en tête un minimum pour cette Mishnah, pour cette Misa-là. Et bien ça Hachem, demain, on verra la suite avec la 3e mitzvah de la fête de Purim. Passez une bonne journée.